Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la 5e étape du Tour de Grande-Bretagne féminin. Départ de Pembrey Country Park au Pays de Galles, tout proche de la mer du côté de Swansea. Et puis nous allons emprunter deux difficultés de première catégorie avant de rejoindre le pied de Black Mountain et l'arrivée. C'est sans doute une étape décisive pour le classement général à la veille de l'arrivée. Regardez le drapeau gallois, la patrie de Geraint Thomas, l'ancien vainqueur du Tour de France. On a vu Hélène Van Dijk à l'arrière du peloton discuter avec Corinne Labecki. À l'avant, c'est Lorena Wiebes qui est la première attaquante, elle qui a remporté 2 étapes et qui porte le maillot du classement par points après avoir été leader du classement général pendant 2 jours. Ça attaque à l'avant avec la formation UnoX qui est présente. On retrouve également la Jumbo-Visma, mais c'est bien UnoX, le penchant féminin des concurrentes que l'on voit sur le Dauphiné. Et voilà à l'avant avec Hélène Van Dijk qui s'est portée devant, comme c'était le cas déjà la veille lors de la victoire de Grace Brown. Et Jocelyn Loudon pour UnoX qui va être reprise, elle qui a remporté donc le premier classement de la montagne du jour. Et le groupe ici avec Hélène Van Dijk, avec De Jong, avec Double Ecock également, la concurrente américaine, la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui protège le maillot de leader de Grace Brown avec Maëlle Grossetête. On voit également Clara Copponi qui a été leader en tout début de Women's Tour. Et regardez l'échappée du jour dont on parlait, Shari Bosseuil pour Canyon SRAM. Et en tout cas cette échappée qui est reprise alors que nous arrivons à 23 km de l'arrivée. La formation Human Health Power, l'ancienne rallye, j'allais les appeler rallye, qui roule en tête de peloton. Et c'est l'approche de Black Mountain alors qu'un sprint intermédiaire qui va être disputé. Et c'est Clara Copponi qui se bat pour les points du classement ainsi que pour les secondes. Mais à son niveau au classement général, c'est plutôt les points qui l'intéressent. Clara Copponi, la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, très présente sur ce Women's Tour qui peut-être remporter le général grâce à Grace Brown. Il va falloir se battre dans la montée finale face à Longo Borghini et face à Kasia Niewiadoma. C'était le trio qui s'est illustré lors de la 4e étape la veille. Hélène Van Dijk, la championne d'Europe, qui fait un énorme travail pour sa coéquipière, championne d'Italie, vainqueur de Paris-Roubaix. Elisa Longo Borghini qui a loupé la victoire la veille et qui peut sans doute aujourd'hui rectifier le tir. L'attaque d'ailleurs d'Elisa Longo Borghini, c'est parti pour l'italienne porteuse du maillot tricolore, championne nationale d'Italie. Et la formation Bike Exchange qui était tout de suite dans la roue. Et Grace Brown qui prend les rênes. On voit également Ashley Moolman pour la formation SD Work. Kasia Niewiadoma qui est présente. Et c'est parti. C'est Moolman me semble-t-il. Alors qu'on arrive vraiment dans les derniers mètres de cette ascension de Black Mountain qui n'aura pas fait de tant de différence finalement. Elles sont assez groupées à l'approche du sprint finalement au sommet de Black Mountain. C'est un sprint qui va départager ses concurrentes en tête de course. Pour la formation Bike Exchange, on a Alexandra Manley, surprenante à ce niveau, et également Kristen Faulkner, l'américaine. Ça craque un petit peu derrière pour Tom Quinty de la formation Live Racing. Et Kristen Faulkner qui roule, ça frotte un petit peu ici avec Longo Borghini, avec Grace Brown, Niewiadoma, Manley. Et on a également Moolman, les 6 concurrentes qui vont se jouer la victoire, 2 de la Bike Exchange. Longo Borghini qui lance sur la gauche de la route avec Niewiadoma dans la roue. Longo Borghini toujours, va-t-elle pouvoir s'imposer dans ce sprint en côte? Cette fois-ci Longo Borghini qui semble plus forte. Grace Brown en tout cas n'ira pas gagner. Ce sera Niewiadoma peut-être ou Longo Borghini. Le sprint qui est très long et aucune des deux ne sera soit Longo Borghini ou Niewiadoma. La championne d'Italie toujours en danseuse et c'est Niewiadoma qui s'est rassis de la première. Victoire pour Elisa Longo Borghini, la championne d'Italie qui devance Niewiadoma, Brown et Faulkner. Alexandra Manley est 5e et Ashley Moolman 6e. Quelle finale, quel sprint de Longo Borghini qui s'est dépouillé vraiment et qui a attendu que Niewiadoma se rassoie. C'était la première qui allait se rasseoir, qui allait perdre. Et voilà, Longo Borghini a résisté pour s'imposer devant la Polonaise. Reste du top 10 avec Rijan Marcus 7e, Sofia Bertizzolo 10e, la bonne 9e place de Becky Story, la Britannique. On retrouvera côté français Laura Asensio 29e à 1 minute 30, Audrey Cornorago à 3 minutes au classement général. Grace Brown est toujours leader. Dans le même temps, désormais qu'Elisa Longo Borghini avec 2 secondes seulement d'avance sur Niewiadoma. La dernière étape, dénuée de grosses difficultés, va sans doute se jouer au niveau des bonifications pour le classement général. Ce sera forcément très intéressant à suivre sur les antennes d'Eurosport et de GCN.